Bonjour à tous, donc comme vous l'avez deviné, moi je suis Marine et il y a Gwendoline à côté de moi. Donc on a toutes les deux fait notre terminale S à Brocéliande et on est toutes les deux allées en licence de biologie après notre lycée pour faire une licence BO3E, donc biologie des organismes, écologie, éthologie, évolution. Et là nous sommes toutes les deux en master à Rennes en patrimoine naturel et biodiversité. Donc on va vous présenter un peu toute la licence parce qu'il y a plein de parcours différents, avec plein de matières différentes, pour plein de profils différents. Donc on va vous présenter tout ça. Voilà. Mais d'abord, on va commencer par les préjugés avec la bio. Donc d'abord, la licence de bio, c'est pas la SVT. Donc j'imagine que vous avez eu des cours d'SVT en ce moment même. Et en fait, c'est totalement différent parce qu'on voit plein de trucs qu'on ne voit pas en SVT. En SVT, vous voyez surtout tout ce qui est géologie et ce qui est adapté, enfin ce qui est en lien avec la génétique. Or, en bio, c'est qu'une seule petite partie. Et maintenant, pendant la licence, vous avez aussi beaucoup de maths et beaucoup de physique. Parce qu'ils ont voulu faire un regroupement en fait pour les gens qui veulent se réorienter après. Et je sais que moi j'ai pas fait SP SVT, je sais pas si vous avez encore les SP, mais ça change rien du tout au fait d'aller en biologie ou pas. Ensuite, la fac, on pense souvent que c'est pour les personnes qui n'ont pas le niveau pour aller en prépa. Et ben c'est pas vrai en fait parce que ils acceptent tout le monde. Et on peut faire une fac de biologie, même si on a des bonnes notes, ça ne changera pas grand-chose au final. Et il y a beaucoup de personnes de prépa qui viennent aussi à la fac après. Mais ça, on vous en parlera un peu plus tard. Et ceux qui ne veulent pas travailler, alors là, il faut remettre les idées en place tout de suite parce que la fac, c'est pas du tout une récréation. Vraiment, il y a énormément de taf. Moi, Ouais. en tout cas, je bosse C'est tout le beaucoup temps. d'autonomie en fait. C'est pas. C'est sûr, hein, si vous n'allez pas en cours, vous n'êtes pas obligé, on fait jamais l'appel. Les TD, vous pouvez les louper, les TP, vous pouvez les louper, sauf certains. Encore en L1, c'est un peu plus cadré. C'est ça. Les CM, bah, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Donc c'est vrai que si vous n'y allez pas, bah, c'est pour vous en fait. Vous travaillez pour vous, pas pour les profs qui viennent vous faire l'appel. Enfin, c'est vraiment. On est moins cadré, mais un petit peu quand même en L1, un peu plus déjà qu'en Ouais, L2, un peu plus. L3. Mais c'est vrai que si vous travaillez pas, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Non, c'est sûr. Et enfin, c'est pas destiné uniquement à des profils S, donc comme je l'ai dit avant, des personnes de L peuvent très bien aller en fac de bio, même s'ils ont un peu plus de difficultés au début parce qu'ils n'ont pas vu les mêmes choses que vous en SVT ou en maths, etc. Mais ça se fait très bien. On a une collègue en master PNB là qui vient de L. Donc, Qui ça? Emma. Je sais pas. Ok. Donc, notre université se situe sur le campus de Beaulieu, qui est relativement grand, hein. Quand on arrive au début, on a besoin du plan. Parce que si vous n'avez pas le plan, vous vous perdez un peu. Et même avec le plan. Et même avec le plan, parce que bon, bah voilà. Il se situe au niveau de Cesson-Sévigné, je sais pas si vous voyez à peu près où c'est. C'est un campus qui est relativement agréable à vivre. Enfin, là, il est en travaux, mais sinon, il est plutôt cool. Il y a plein de verdure. Ouais, c'est pas vivant en pleine ville, confiné. Bon, après, c'est pénible parce que c'est loin de tout, mais C'est ça. c'est quand même un bon C'est bien campus. desservi en plus, Ouais. donc ça va. Il y a plusieurs associations sur le campus, dont notamment une qui nous intéresse particulièrement en tant que naturaliste. C'est le SNER, donc Cercle Naturaliste des étudiants rennais. En fait, cette association dont vous voyez le logo ici, elle organise des sorties naturalistes, donc que ce soit en entomologie sur les insectes, donc en ornithologie sur les oiseaux ou encore en botanique. Ils organisent plein de sorties, que ce soit avec des amateurs ou avec des professeurs et des professionnels, qui vont en fait vous permettre de découvrir toute la biodiversité qu'on a autour de chez nous. Par exemple, ici, on peut voir un macaremoine. En fait, ils organisent tous les ans des sorties aux 7 îles où on peut observer des espèces d'oiseaux tels que le macaremoine, les fous de bassan ou autres qu'on ne voit pas en campagne par chez nous. Sinon, Ils organisent des conférences aussi, souvent à la fac. Ils invitent des professionnels pour parler de leur métier ou ce genre de choses. Enfin, c'est une association qui est plutôt sympa. Ils font plein de choses, le brame du cerf, ce genre de choses. ouais, c'est Enfin, ça. voilà. Après, c'est une toute petite cotisation par année, c'est 6 euros par personne l'adhésion. Et il y a quelques frais quand on se déplace assez loin, mais sinon c'est rien de très important. Donc ensuite, on a l'association rennaise des étudiants de Rennes. Donc ça, c'est une association dont vous entendrez parler si vous venez en bio, parce que quand on arrive en L1, c'est eux qui fournissent les trousses de dissection. Ouais. Donc vous êtes obligé entre guillemets, d'adhérer à l'association si vous voulez avoir un prix sur vos trousses de dissection. Ça a un coût par contre. Et même, ouais, c'est une vingtaine d'euros pour la trousse de dissection. Ils font des suites aussi, donc, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter, hein, c'est vraiment ceux qui veulent.
On peut avoir un switch du coup, soit bio, soit environnement, enfin, ils font vraiment de tout. Ils organisent aussi un gala des sciences tous les ans. Puis après, quoi dire d'autre bah, les associations, c'est toujours pareil. De toute façon, c'est si enfin, vous investissez dedans, bah, c'est cool. Après, moi, je sais que moi, j'ai jamais été À part membre. le SNER, moi non Ouais, plus. voilà, c'est. Mais bon, ça, après, ça dépend de tout le Ça monde. dépend des personnes, ouais. Du coup, petite présentation de la licence. Du coup, moi, comme on l'a dit plus tôt, je sais pas, j'étais en section internationale pendant ma licence. En fait, la section internationale, c'est une sélection entre la terminale et la licence 1. Et il y a uniquement 30 places, si je me rappelle bien. C'est quasiment unique en France, puisqu'il n'y en a qu'une seule autre qui est à Lille. Et en fait, ça permet de faire par année 2 cours totalement en anglais. Donc que ce soit les CM, les TP, les TD et même les examens. Mais c'est qu'une matière par semestre. Oui, c'est pas tout. C'est ça, c'est une matière. Et après, ça ouvre aussi des portes sur l'étranger. Parce qu'en L3, quand on fait partie de la section internationale, on nous pousse à aller à l'étranger. Faut savoir qu'on n'est pas obligé de faire la section internationale pour partir à l'étranger parce que c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est un plus qu'on peut mettre dans la lettre de motivation ainsi que dans le CV. Voilà. Donc après, on va rentrer plus précisément dans la licence. Donc la première année, c'est un portail. Ils ont changé ça il y a 2-3 ans. 3 ans, je crois. Enfin, avant que. Non, 2 ans. Après que nous, on ait fait notre première année. Donc maintenant, ça s'appelle biologie, environnement et chimie du vivant. Donc le premier semestre, il y a 5 matières obligatoires. Donc, dont une matière sur les biomolécules. Donc là, dans cette matière-là, on voit tout ce qui est lipides, protéines, glucides. Enfin, c'est vraiment les molécules. C'est aussi une matière qui est un peu en rapport avec la médecine. Donc ceux qui viennent de médecine, souvent, ils connaissent bien déjà cette matière-là. C'est une matière qu'on fait en section internationale en anglais. Aussi. Après, il y a une matière sur la diversité et l'organisation du vivant. Donc c'est à peu près la seule matière vraiment biologie au premier semestre. Donc là, on voit, j'ai mis un arbre en photo parce que c'est l'arbre phylogénétique, là où sont situées toutes les espèces. Enfin, voilà. Après, il y a une matière aussi d'atomistique. Donc là, c'est tout ce qui est le tableau périodique des éléments, là, tout ça. C'est assez compliqué au début. C'est sympa. En fait, c'est simple. Après, il y a une matière entièrement sur la physique pour le vivant. Donc c'est tout ce qui est la vision, l'audition, je crois. Les propagations. Ouais, propagation de la lumière, ce genre de choses. Et des maths. Ah oui, il y a des maths tout le temps. Ah ouais. Encore maintenant. Du coup, il y a aussi, au semestre 2, on voit la biologie de la cellule. Donc ça, c'est aussi une matière qu'on voit en SI, en anglais. On parle de la cellule, son fonctionnement, comment elle communique, etc. On a aussi éthologie et physiologie animale. Alors ça, c'est une matière qu'on n'avait pas avant. Mais la physiologie animale, c'est comment ça se comporte dans le corps, la digestion. Il y a beaucoup de cerveau, enfin c'est très orienté sur le cerveau cette matière, c'est un peu comme SNER en fait. Ok. Mais voilà. Et du comportement humain ou animal. Les différentes parties du cerveau. Ouais, voilà, c'est ça. À quoi ça sert. Donc ça aussi en médecine, des fois il y a des redondances. Et enfin les bases éco-environnementales, donc là les organisations, le fonctionnement des écosystèmes, les liens entre les différents écosystèmes, etc. C'est de l'écologie en fait, pure et dure. Du coup, pendant ce semestre 2, on a des options à choisir. Donc il y en a 2, mais je vais vous présenter d'abord le premier choix à faire. Donc il y a comportement et adaptation au milieu de vie. Donc ça, c'est plutôt tout ce qui est autour de l'éthologie. Donc comportement animal, humain, etc. Adaptation écologie, donc ça c'est général comme on vient d'en parler. Adaptation physiologique à l'environnement, donc ça va être plutôt axé chimie. Ensuite on a les grandes questions en biologie cellulaire et moléculaire, donc ça j'imagine que c'est plus vers les sciences moléculaires et cellulaires pour la SMC après. Complément chimie, découverte de la bioinformatique et géologie. Nous on n'avait pas ces choix-là quand on était en L1. Ouais, les matières ont changé, mais on avait quand même un choix à faire. Ouais. Et moi j'avais choisi introduction au droit. Donc c'est totalement différent. Ouais, mais, et ça va pas dépendre si vous choisissez telle ou telle matière, c'est pas ça qui va vous empêcher d'aller vers telle ou telle licence après, parce qu'en fait après la L1 on se spécialise encore dans une licence, mais c'est pas ça, c'est pas parce que vous avez pris complément chimique que vous pourrez pas faire une licence en écologie ou ce genre de choses. Et c'est même vraiment, en L2, il y a possibilité de rechanger encore entre certaines filières. C'est vraiment pas. Ça, c'est juste, je pense, c'est pour aider les étudiants à faire leur choix, pour
pour, pour découvrir un peu certains domaines de la biologie qu'on ne voit pas du coup, parce que là maintenant la licence elle est très orientée, il n'y a plus vraiment de biologie, donc ça permet aussi de voir, de découvrir de nouvelles choses. Et enfin, le dernier choix que vous devez faire, c'est entre le projet personnel et professionnel de l'étudiant, où là, on va vous demander en fait d'aller voir un professionnel et de l'interviewer pour comprendre son métier et pouvoir le restituer en fait à une classe dans laquelle vous aurez été attribué. Et sinon, découverte des métiers de l'enseignement. Donc ça va être surtout pour la L2 et L3 SVTME qui va aller vers l'enseignement, enfin vers les- vers l'enseignement tout simplement. Et en fait, nous, à cette époque-là, quand on était en L1, on n'avait pas besoin de choisir, Oui, il y avait pas ça. c'était uniquement un projet personnel et professionnel de l'étudiant. Mais à savoir que découverte de métier de l'enseignement, là j'ai une amie qui a fait ça et maintenant qui est en BO3E, donc en biologie des organismes, et qui est pas du tout allée vers les métiers, enfin vers la licence qui oriente vers les métiers de l'enseignement. C'est vraiment, ça c'est pareil, c'est juste histoire de vous, ça sert pas à grand chose honnêtement, ces matières-là elles sont pas très. Pour vous faire découvrir Oui. en fait ce que vous préférez. Donc après la L1, du coup vous avez plusieurs possibilités, c'est soit vous réorientez parce que ça vous a pas plu, donc un an c'est rien, si vous perdez un an en licence de bio c'est pas grave. Vous pouvez aller en histoire, en géographie, en langue, enfin vraiment vous pouvez changer. Ou alors vous pouvez passer en L2, donc soit en L2 chimie, soit en L2 géosciences, en L2 biologie des organismes, écologie, éthologie, évolution, donc ce qu'on a fait, en L2 sciences moléculaires et cellulaires, ou alors en L2 sciences de la vie et de la terre et métiers d'enseignement. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de variations de matières en L1 pour que vous puissiez choisir après la L2 que vous allez faire. Mais il ne faut pas s'inquiéter aussi parce que nous on vous présente ça comme ça, mais il y aura encore des réunions où toutes les matières vous seront présentées une à une pour que vous puissiez faire votre choix après. Et sinon, vous pouvez redoubler si ça vous plaît et que vous n'avez pas réussi votre année, vous pouvez redoubler votre L1. Du coup, la L2, sciences de la vie et de la terre, métier de l'enseignement, c'est un mélange en fait entre la géologie et la biologie. On va surtout avoir des cours tels que minéraux et roches, où là vous allez parler en fait de la composition des roches. Il y a la biochimie nous on avait en L1. Il y a structure végétative et reproduction des plantes à graines, donc ça tout le monde aussi l'a un peu dans chaque filière. Et géologie structurale qui est vraiment, je pense, unique à SVTME. Mais c'est que des exemples, hein. Il y a plein d'autres matières et il faut savoir aussi que en L2, en L3, en L1, vous avez toujours des choix à faire de matières. Il y a des blocs de matières à choisir en fait et vous choisissez ce qui vous intéresse le plus. C'est pas, enfin là les matières, ça se trouve si vous voulez pas du tout faire de minéraux et de roches, bah, ça se trouve vous en ferez pas parce que c'est pas des matières obligatoires. Là je sais pas, j'ai pas fait cette licence, mais des fois les matières sont pas forcément obligatoires. Et du coup, ça c'est pour ceux qui souhaitent continuer leur vie professionnelle vers des professeurs de SVT, que ce soit du collège, du lycée ou alors à l'université. Et on peut aussi être amené à faire de l'animation ou du journalisme scientifique. Et on a appris récemment que ça pouvait aussi amener vers le master en paléontologie parce qu'ils font beaucoup de tout ce qui est roches, géologie, etc. Donc là L2, sciences moléculaires et cellulaires, donc ça va vachement se centrer sur tout ce qui est génétique moléculaire, la biochimie structurale, enzymologie, la chimie organique, enfin, de toute façon tout est dit dans le nom en général, hein. La physiologie moléculaire des plantes, donc ça oui, les plantes, il y aura toujours, au moins une fois, vous aurez une matière obligatoire de plantes, je pense, que ce soit dans toutes les filières. Ouais. Ensuite, du coup, les insertions professionnelles, elles se feront dans les métiers de la recherche fondamentale, de la qualité, du marketing, la santé, l'agroalimentaire, l'agronomie. Et après cette L2 SMC, il y a 3 possibilités de L3. Oui, encore, on se spécialise. C'est tout le temps une spécialisation à la fin. Même nous, en master, on a des matières à choisir. Enfin, il y a beaucoup... Enfin, vous aurez le choix. C'est pas... Là, maintenant, aujourd'hui, si vous ne connaissez pas votre métier, c'est pas grave. Même nous, l'année dernière, en L3, on savait pas. Et même encore, enfin, cette année, on sait pas. C'est vraiment, ça se rétrécit au fur et à mesure. Et il faut aller là où ça nous plaît, en fait. Du coup, on passe sur les licences 3. Donc la première, c'est biologie cellulaire, génétique, microbiologie, physiologie animale. Donc accessible après une L2 SMC qu'on vient de présenter juste avant. Et donc quelques exemples de cours, donc biologie et physiologie de la reproduction, toxicologie. Toxicologie, on en parle aussi un peu en L2 si vous prenez l'UE pollution des sols. Il y a cycle cellulaire, apoptose et vieillissement. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'apoptose.
Non. Mort d'une C'est cellule. la mort d'une cellule. Voilà. Et l'immunologie, virologie, écologie microbienne des eaux et des sols. D'ailleurs, cette matière est aussi C'est- faisable en L3BO3E. Enfin, vous voyez des matières en fait qui se recroisent entre les filières après. Enfin, c'est vraiment. C'est tout. Donc la L3 biochimie, donc, qui elle aussi est accessible après une L2 SMC, du coup sciences moléculaires et cellulaires. Donc là, c'est plus pour travailler dans les secteurs de la nutrition et de la santé. Donc il y aura des matières telles que l'immunologie, la virologie et tout ce qui est application de ces différents domaines, de la biochimie alimentaire, de la pharmacologie, de la physiopathologie des nutraceutiques. Donc il y a vraiment, enfin c'est très varié, mais c'est quand même assez centré sur voilà, de la biochimie et tout ce qui est en relève, quoi. Du coup, la L3 sciences végétales, donc là évidemment ça va être une L3 qui est concentrée sur les végétaux. Donc on va avoir du conseil dans les secteurs de l'amélioration des plantes, on va avoir de la production végétale, au niveau de la commercialisation, on va avoir beaucoup dans ces secteurs-là. Et donc ça c'est accessible après une L2 SMC ou une L2 BO3E. Mais après une L2 SVTME, on ne peut pas faire cette L3-là. Donc faut vraiment, faut prendre en compte ces variables-là. Oui. Si avant vous de êtes choisir fan la L2 de végétaux, fan de plantes, et que vous voulez faire cette L3, il ne faudra pas aller en SVT du coup. Et après, bon, il n'y a pas beaucoup de monde dans cette licence. Après, doit il y a être une toujours des quinzaine, je pense. exceptions, hein. Oui. Il y a toujours des exceptions. Si vous montrez votre motivation, enfin, C'est ça. ils étudient le dossier, donc bon. Votre projet et puis c'est bon. Donc là, il y a la science, la L3 sciences de la vie et de la terre, donc métier d'enseignement. Donc ça sera cette licence-là, elle est pour les personnes qui veulent faire professeur d'SVT souvent, mais pas que, mais bon. Donc là, il va y avoir des matières sur la Terre, les planètes. Donc ça, pour le coup, ça ressemble à la SVT qu'on fait au lycée. Géodynamique interne, physiologie de la reproduction et sexualité, bactéries, virus, défense. Mais enfin, vous voyez, là, il y a quand même des matières qui sont redondantes avec les licences d'avant, hein. Donc communication hormonale, écologie générale, parce qu'il faut quand même qu'il soit assez... Enfin, ça recouvre un peu un panel de matières Ouais. assez large, je trouve. De toute manière, Mais ils l'écologie font générale, tout. c'est indispensable Mm. en biologie. Du coup, pour la L3 sciences et professorat des écoles, donc c'est accessible après toutes les licences qu'on a pu voir en L2. Et des exemples de sujets abordés, initiation au métier de l'enseignement, stratigraphie et paléontologie, d'où le fait qu'on puisse aussi partir en master paléontologie après. Biologie animale, ça on l'a eu nous en L2. Oui. Et c'était notre matière en SI d'ailleurs. Et on a eu biologie moléculaire et génétique, structure végétative et reproduction des plantes à graines, donc comme la L3 SVTME, et géologie structurale. C'est pareil. Donc ça, c'est pour faire professeur des écoles, en fait. Tout ce qui est dans le primaire. Souvent, c'est là-dedans qu'ils s'orientent après. Hop. Et du coup, la licence biologie des organismes, écologie, éthologie, évolution, c'est ce qu'on a fait nous avec Gwendoline. Bon, là, j'ai pas fait une diapo sur les 2 années parce que bon, moi, c'est tout le temps, c'est souvent les mêmes matières en fait, mais qui se, à chaque fois, on va un peu plus loin, on approfondit. Puis en plus, les matières sont pas les mêmes en fonction des personnes. On est 150, mais sur les 150, il y aura 70 personnes qui auront des dossiers J'étais différents. la seule à avoir mon parcours l'année dernière. Oui, voilà, il y en a plein. Enfin, en fait, il y a plein de choix de matières et c'est vous qui choisissez les matières que vous faites. Donc, du coup, si vous détestez l'éthologie, vous ne pouvez ne pas en faire. Si vous détestez l'évolution des hommes, etc., vous n'en ferez pas. Donc, nous, je vais présenter vite fait ce qu'on a fait. On a eu une matière entière sur les oiseaux, une biologie intégrée des oiseaux. Donc, en général, cette matière-là est prise par beaucoup de personnes. Hein. Il y en a qui n'aiment pas du tout, donc ils ne prennent pas, mais bon. C'est très intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant. Et on a des matières sur l'évolution des espèces, et en L2 et en L3, mais ça se continue en fait. Donc on a, par exemple, en L3, on a un cours sur l'évolution des primates. Euh, on a encore une fois des statistiques. Alors ça, je crois que c'est obligatoire, hein, On en a tout le temps. tout le monde va faire des statistiques. C'est obligatoire de toute façon, enfin, c'est vraiment crucial après dans votre métier, futur métier. Après, c'est axé écologie, biologie, hein, donc c'est plus du tout la même chose que vous voyez maintenant. Oui, c'est vraiment pas du tout différent. pareil.
Il y a des matières de génétique, donc ça c'est obligatoire aussi. Il y a aussi des matières de biochimie qui sont obligatoires. Mais souvent en général, les matières qui n'ont pas vraiment de rapport avec ce qu'on fait sont à petit coefficient. Donc par exemple la génétique, là c'est pas un gros coefficient en L2 et en L3, si un peu plus parce que c'est de la génétique des populations. Ouais, Mais c'est c'est ça. pas... Ensuite on a de l'écologie pure et dure, donc tout ce qui est répartition des communautés sur un estran, sur un étang. Il y a beaucoup de sorties. Alors ça c'est vraiment la particularité de Rennes qu'il n'y a pas dans les autres licences ailleurs en France. C'est qu'à Rennes, on fait plein de sorties et ils se battent pour garder les sorties. C'est vraiment hyper important. En L1, on fait des sorties. En L2, on fait des sorties. En L3, on fait des stages de plusieurs jours à Pimpon. Donc, on va en parler après. Enfin, si vous aimez aller vous promener, puis même, enfin, personnellement, moi avant, je savais pas ce que c'était qu'un pinson, c'est un oiseau. Mais franchement, enfin, on se découvre des passions avec cette licence. C'est vraiment trop cool. À savoir qu'il y a beaucoup d'apprentissage par cœur. Je sais que Ouais. pour Oui, par contre, oui. limiter sur les oiseaux, on a dû apprendre à peu près Une 150, centaine 200 d'espèces, ouais. espèces d'oiseaux pour à la fin avoir un diaporama et donner le nom de l'espèce en examen. Mm. Et pareil d'ailleurs, là on a une matière entière de diversité animale qui est obligatoire en L3, parce que tout le monde veut faire cette matière de toute façon, hein. Donc là on doit apprendre des amphibiens, des reptiles, des oiseaux, même quelques insectes. Enfin il y en a ils vont trouver ça nul, hein. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé, mais Moi, bon j'adore. après vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est juste une matière parmi tant d'autres, hein. C'est pas ça qui va... Ça développe la culture naturaliste, quoi. Oui, voilà. C'est vraiment important. Du coup, comme je vous l'ai dit, enfin comme Monsieur Janez l'a précisé tout à l'heure, j'ai fait une partie de mes études au Québec. Du coup, je vais juste vous présenter vite fait ce que j'ai pu faire là-bas. Donc, je suis partie pendant mon semestre 5 de ma licence 3. J'y suis restée 4 mois. Et en fait, l'avantage, c'est qu'au Québec, on peut choisir l'ensemble de nos cours. Et du coup, ils divisent ça en concentration. Et moi, j'ai pris la concentration gestion de la faune et de l'habitat, ce qui fait que mes cours avaient un lien avec cette concentration-là à chaque fois. Et j'ai pu avoir des cours tels que biologie des populations et des communautés, où là, on a travaillé sur tout ce qui est dynamique des populations, comme on voit d'ailleurs actuellement, où en fait, on modélise la dynamique d'une population, donc c'est-à-dire la fécondité, la mortalité, tout ça. On le met dans une matrice et en fait on fait des modèles sur plusieurs années pour savoir comment est-ce que notre population elle va être impactée par certains facteurs, est-ce qu'elle va s'éteindre, est-ce qu'elle va pouvoir prospérer, etc. Donc c'est vraiment très très intéressant. Surtout que le prof, c'était Joël Betty, il est très reconnu au niveau du Québec, notamment pour tout ce qui est migration des oiseaux, tout ça, tout ça. Et c'est ce que je disais, il y avait beaucoup de sorties de terrain là-bas. Donc dans une autre UE, inventaire et analyse des populations animales, on a réalisé des captures, marquages, recaptures sur des écureuils roux et des écureuils volants, où en fait on leur disposait des bagues au niveau de l'oreille pour pouvoir les reconnaître dans les futures captures, et ainsi déterminer leur abondance, etc. C'est vraiment plein de trucs comme ça, assez cool. Ça vous paraît un peu vague hein, ce qu'on dit, mais si vous faites ça, vous comprendrez mieux après. Donc du coup, comme je vous disais tout à l'heure, en L3 surtout, on fait des stages à la station biologique de Pimpon qui appartient à l'université de Rennes 1, donc elle se situe à côté de Pimpon. C'est franchement un super cadre, on part là-bas avec 2 matières, donc une matière de diversité animale qui elle est obligatoire, donc on partait 3 jours, et avec une autre matière qui était optionnelle, donc on n'était pas obligé de la prendre, et là nous on partait 5 jours. Mais cette année ça a changé, ils partent plus 5 jours, ils partent plus que 3 jours parce que les effectifs augmentent et la station ne peut pas avoir autant de monde. Donc du coup, ils ont réduit un peu la durée du séjour. Mais bon, Disons qu'ils ont du mal à garder des stages à Ouais. la station à cause du budget et tout ça. c'est très compliqué Ça devient de plus en maintenir plus les stages. compliqué. Mais bon, à Rennes, c'est le seul endroit où on fait autant de sorties. Donc voilà. Ouais, voilà, c'est bon. Du coup, je vais vous présenter rapidement ce qu'on a pu faire pendant ces stages. Donc, en dynamique de la biodiversité, en fait, on avait des quadras. Donc, des quadras, c'est juste une parcelle en fait où on va identifier, on va pouvoir récolter en fait des espèces. Donc, on posait des pièges barbeurs. En gros, c'est un entonnoir dans lequel on déposait de l'alcool au fond. Et on capturait tout ce qui est araignées, tout ce qui est carabes, enfin des insectes quoi, en général. Et on les identifiait après en labo. Donc on passait la bonne moitié de notre journée sur les loupes binoculaires à regarder des insectes.
Et sinon, on a fait aussi en diversité animale tout ce qui est recensement d'espèces d'oiseaux, avec leur répartition autour de la station biologique, avec les précédentes années, des données de précédentes années pour pouvoir regarder un peu l'évolution de ces populations, etc. Faut savoir qu'à la station, c'était quand même assez dur, parce qu'on se levait, on était à 7h45 au petit-déj, on commençait à 8h30, on finissait généralement vers 23h, minuit, 1h, sur les loup-binos, sur nos projets. Enfin, c'était vraiment très, très fatigant en fait. Une sortie égale un rapport, hein, ça faut... C'est ça. Les sorties c'est génial, mais à chaque fois faut quand même se dire ok on a une sortie, on a un compte rendu à rendre à la fin C'est quoi. ça, faut se préparer de toute Mais manière. bon quand on est bien organisé ça on est encore vivante hein, donc Ouais. ça s'est bien passé quand même. Donc voilà. Hop. Donc les stages à la station c'est quand même une très bonne ambiance hein, avec nos professeurs qui font un peu les idiots, qui chantent, qui nous font des concerts et ils pensent tout le temps qu'on mange des carottes tous les jours. Donc quand ils vont nous dire oui bah ils vont nous faire une petite blague sur le repas, ils vont nous dire ah bah on mange les carottes lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est pas vrai bien évidemment mais En fait, c'est parce que l'ancienne chef, elle mettait des carottes à tous les repas. Et les professeurs, en fait, à chaque fois qu'ils allaient là-bas, ils mangeaient que des carottes. ils ont été un peu traumatisés. C'est ça. Et depuis, à chaque fois qu'on a notre emploi du temps, à la place de mettre repas, ils marquent juste carottes. Et puis ils rigolent entre eux. Mais c'est quand même on a une bonne ambiance. Et puis en plus, on mange très bien. Enfin, Mm. on attend qu'une chose quand on est sur le terrain, c'est d'aller manger, quoi. Parce qu'on peut se poser un peu, on est au chaud. C'est vraiment sympa. Tac. Ah oui donc après la licence enfin pendant la licence on peut aussi préparer vétérinaire ou aller en médecine. Donc pour la prépa veto ça permet du coup de préparer au concours B. Il y a une sélection sur dossier, vous pouvez pas. De toute façon, en fonction. En fait, ce concours-là, il se base aussi sur votre dossier, sur les notes que vous avez eues en licence, en L2, L3, il me semble. Donc si vous avez eu des notes trop mauvaises, vous pourrez pas intégrer la prépa parce que de toute façon, vous pourrez pas avoir le concours avec vos notes. En fait, ils vous refusent pas parce qu'ils veulent pas de vous. En fait, ils vous refusent parce vous ne pourrez pas, même si vous avez 20 en chimie après au concours, votre dossier sera pas suffisant C'est pour. du temps perdu, en fait. Oui, voilà, ça sert à rien que pour vous de. Voilà. Donc la prépa veto, elle est que en L3. Donc soit en L3 BCGMP, soit en L3 BO3E. En général, je sais que l'année dernière, ils étaient 15 de BO, je crois, à la faire. Et BCGMP, je sais pas du tout. Du coup, bah, dans cette prépa, il y a des matières spécifiques de chimie, physique, maths et de préparation aux entretiens pour justement après passer le concours. Donc au concours, vous passerez que la chimie et que les oraux, il me semble. Donc c'est pour ça qu'il y a des matières qui vous préparent à ça. Cette année, il y a une personne de BO qui a été prise en école veto, donc c'est déjà super. Enfin, surtout qu'il y en a plein qui avaient abandonné entre temps, donc qui n'ont même pas participé au concours. Donc il y a des gens qui sont pris. Ça se fait depuis pas très longtemps, donc ils n'ont pas non plus des données sur les années précédentes, mais en général, il y a quand même de la réussite. Et pour Alter Passes, donc là, vous pouvez accéder à la deuxième année d'études pharma, de dentaire ou de maïotique. Donc pareil, là, il y a encore une sélection sur le dossier et c'est possible pour les personnes qui ont fait SMC, BCH ou BCGMP. Donc en fait, si vous avez fait la L2 SMC, puis la L3, soit BCH, soit BCGMP, vous pourrez intégrer la deuxième année directement de médecine. Enfin oui, voilà, de médecine. Donc en résumé, voilà, c'est pas très... C'est ce qu'on nous sort le premier jour de L1. C'est un peu tout ce qu'on a dit. Donc là, il y a la L1, ça c'est la L1. Hop, après la L1, soit vous faites une L2 BO3E, soit une L2 SMC, soit une L2 SVP, ou une L2 environnement, géosciences ou chimie. Puis ça, c'est toutes les L3. Donc là, vous voyez, il y a. Ça, je crois que c'est marqué prépa veto. Et là, alter passes, donc c'est tout ce qu'on vous a présenté en rapide. Hein. Mais Alors du coup, nous on vous a dit plutôt qu'on faisait partie du master patrimoine naturel et biodiversité. Donc ce master, il offre uniquement 25 places par promo. Et c'est aussi sur sélection, donc dossier, lettre de motivation, CV, on doit donner tout ce qui est diplôme, enfin bref. tous les relevés notes de la L1, L2, L3. Il y a plein de Donc quand vous arrivez en licence, ne restez pas comme ça. Après, Ouais, c'est pas c'est non ça. plus un drame si vous avez des mauvaises notes en L1 ou même en L2. Hein. Ce qui compte, c'est votre motivation et enfin, la preuve souvent la L3 c'est la plus importante. Donc si vous n'avez pas des très bonnes notes en L1, L2, c'est pas grave.
Et tous les masters maintenant sont sélectifs. Et avec une licence, vous ferez rien. Ah oui, une licence de bio, c'est pas suffisant pour aller Pas travailler. grand-chose, quoi. En général, vous ferez que des métiers de technicien de labo. Enfin, c'est pas très intéressant. En général, il faut aller au moins aller jusqu'au niveau master quand on fait une licence de bio. Ouais, c'est ça. Donc, C'est ça. Puis il y a beaucoup aussi, ils prennent beaucoup en compte, surtout pour ce master-là, de l'expérience que vous avez eue à côté, en dehors des études en fait. Quand on a été sélectionné sur dossier, Monsieur Dugarveau il nous a bien dit que les stages ou autres expériences étaient bénéfiques et c'était surtout là-dessus qu'ils se basaient pour faire leur sélection. en licence, vous avez 4 mois de vacances tous les étés. Donc, c'est trop bien. Mais du coup, profitez de ces 4 mois pour faire des stages parce que votre statut d'étudiant, vous le gardez jusqu'à fin août. Donc, du coup, de juin à août, vous pouvez faire des stages. Parce que les stages, c'est possible que quand on a un contrat étudiant, entre guillemets. Vous ne pourrez pas faire de Ouais. stage si vous êtes bah, dans la nature, libre. Savoir que si vous voulez faire un stage, essayez d'avoir un stage supérieur à 2 mois parce que comme ça vous serez rémunéré. Sinon vous ne le serez pas. Mais après c'est très rare qu'ils prennent des stagiaires en dehors des masters. Oui, vous pouvez faire des stages de 3 semaines, hein, en licence, il y en a plein qui le font. Et du coup, ça permet de développer une expérience, un peu savoir ce qu'on veut faire plus tard. C'est très intéressant de faire des stages. Je sais que moi j'ai fait un stage en L3 et je pense que c'est pour ça que j'ai été prise en master après. Ouais, les stages, franchement, c'était important. J'ai une amie qui a fait des stages dès la L1, elle a fait 3 stages après sa L1, elle a fait un stage de 3 semaines, enfin plusieurs stages, mais des cours. Même si c'est court, c'est pas grave, au moins ça vous permet de. C'est l'expérience qui Ouais, compte, voilà, c'est c'est ça. pas le temps que vous y passez. Et du Enfin, coup, notre master, il fait partie de la mention BEE, donc biologie, écologie, évolution. Voilà. parce qu'en fait, C'est une grande mention contient plusieurs masters. Donc nous, on est dans le master PNB, mais à Rennes, il y a d'autres masters qui font partie de cette mention. C'est pas les mêmes, du coup, on fait pas exactement la même chose, mais il y a quand même des matières en commun. Si je me rappelle bien, c'est l'État qui détermine les mentions. Mm. Et en fait, les universités, après, elles peuvent, entre guillemets, créer leur master. Mais à partir du moment où il peut être contenu dans une des mentions déterminées par l'État, en fait. Mais voilà. Donc quelques exemples de ce qu'on fait en cours. On a une matière entière sur la protection, la conservation et la restauration des espèces ou des habitats. On a encore des statistiques, c'est important. On a du coup de la dynamique des populations et coexistence d'espèces. Une matière entière sur la biodiversité floristique. Donc là, on apprend des espèces de plantes, hein. On fait rien que d'autre. ça. Une initiation SIG, donc ça c'est tout ce qui est la cartographie. Donc il y a une image là, un petit exemple de carte. Ça permet de réaliser des études d'impact. Par exemple, si on construit une rocade au milieu d'une ville ou d'une campagne, ça permet de voir combien d'espèces seront impactées par cette rocade, quels agriculteurs il faudra contacter. Enfin, c'est vraiment C'est assez hyper vaste. intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Et on a aussi, du coup, notre gros projet qu'on a réalisé à Penvins. Donc, on était en fait sur un estran rocheux et on a réalisé des prélèvements de gastéropodes en fait pour par la suite réaliser une étude scientifique sur la question qu'on souhaitait. Et on a aussi une UE biodiversité et patrimoine faunistique où là, on est allé aussi au niveau de la station biologique de Pimpon. On a prélevé des espèces d'escargots, d'araignées, de carabes. Donc les carabes, c'est Ça. ça, voilà. C'est un peu comme des scarabées, mais C'est pas la même chose. pas la même espèce. Et avec cela, en fait, on doit réaliser des collections. Donc on doit les mettre en collection, c'est-à-dire que Comme dans les on musées, doit en fait. identifier l'individu à l'espèce et lui donner une petite étiquette pour que ce soit joli et que les gens ils puissent les observer après. Et on sera noté là-dessus prochainement. Et c'est du travail très fastidieux et ça prend beaucoup beaucoup de temps. Mais c'est très intéressant. Oui. Je peux changer. Ah, mais Donc à la fin du master, on a un stage à faire, un stage de 2 mois en M1. Parce qu'en M2, il y aura un stage de 6 mois, mais du coup là, nous, on est que en M1, donc on vous présente que ça. Donc ce stage, on est obligé d'avoir une question scientifique. Parce qu'on est obligé de savoir analyser des données plus tard, donc ils veulent qu'on ait une question scientifique à traiter pour qu'après, dans nos futurs métiers, on sache traiter les données. Donc à la fin de ce stage, on aura donc un rapport écrit et une soutenance. Et après le stage, on le réalise où on veut. On peut partir en Australie, en Islande, partout. Enfin, on peut aller partout. Et du coup, on va évoquer rapidement les débouchés de notre master. Donc, c'est un master qui vise à faire un doctorat après, majoritairement.
Du coup, bah, après un doctorat, on fait soit chercheur, soit enseignant-chercheur, hein, tout simplement. Tout ce qui est CNRS, INRA, dans l'université ou autre part. Et pour ceux qui veulent s'arrêter au master, c'est aussi possible, même si c'est plus rare. Ça serait potentiellement mon cas. Ça serait de travailler dans des associations naturalistes, donc faire tout ce qui est recherche aussi, mais à plus faible échelle. De la sensibilisation évidemment auprès du public, ou encore travailler dans des réserves naturelles, des parcs régionaux et nationaux, etc. Pour faire de la gestion et de la conservation, que ce soit des espèces ou des espaces en général. On peut aussi être amené à travailler dans des bureaux d'études ou dans des zoos où, bien que ça soit controversé, on ait certains programmes de conservation et de réintroduction actuellement. Bah, merci de votre attention, vous avez été sage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va pas vous mordre. On est ouverte. En plus, c'était pas forcément très clair vu que ça se divise un peu dans toutes. Oui. Bah, vous aviez dit qu'il fallait un bac S pour entrer. Et maintenant, les premières de maintenant, vu qu'ils ont des spécialités mais plus de filières. Non, il faut pas de Non, pas S. forcément, justement, c'est Justement, pas. c'est Il y a des l'inverse gens qu'on qui a sont en L, même en ES. C'est ça. Il n'y a pas de filière conseillée du coup pour. S, évidemment, c'est mieux si. Bah vous ouais, avez si. un Bah bac après, je sais pas, je scientifique me suis et pas que trop vous avez- renseignée sur le nouveau bac. Je sais que c'est plein de matières à choisir. Ouais, bah après, il faut une concentration scientifique. Après, ouais, majoritairement, voilà, quoi. si vous êtes intéressé par la bio, je vois pas pourquoi vous prendriez autre chose. Si vous aimez, si vous comptez aller en fac de bio, prenez des matières qui peuvent potentiellement vous apporter des connaissances, une base au moins de connaissances. Après, comme on l'a dit avant, on peut toujours se réorienter, hein, il y a Mm. toujours des changements, c'est toujours possible. Moi, je suis allée- Elles n'ont pas connu donc Ouais, bah oui. spécialité en sommaire. Mais donc, je sais pas, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux quand même prendre l'aspect SVT. J'ai pas fait Oui. spécialement. Moi non plus, j'ai pas fait spé SVT, hein, j'ai fait spé maths. Hein, donc, puis en terminale, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Ouais. Je suis allée en fac de bio un peu par. Mm. Je me laisse porter par le vent. Par contre, pour la section internationale, il faut obligatoirement avoir fait S, donc j'imagine que par la suite, il faut avoir fait les concentrations, enfin les Mm. spécialités. Oui, parce que pour le coup, la section internationale, c'est sur dossier. Donc, C'est vous ça. pouvez pas y rentrer comme ça. Il y a un élève actuellement qui est à Lorient et qui a eu un bac L, qui s'est inscrit en fac de bio. Mais non, mais c'est possible. Hein. Et, alors, par contre, il l'a fait en 2 ans. Ouais, il faisait ça aussi. Pas dans notre Je classe. sais que dans notre licence, je sais pas s'ils le font encore, mais avant, j'avais connaissé des gens qui venaient de ES et du coup, ils faisaient leur licence, leur première année en 2 ans. Ils avaient des matières pour les aider, remettre à niveau, etc. Notamment les maths, parce que quand même les maths, si vous venez d'un bac L, bah, c'est vrai que quand même les maths en licence, c'est la suite de ce qu'on fait au lycée. Donc si... On fait beaucoup de stats Ouais. et de probabilités. Puis même en L1, on fait des équations différentielles, donc tout ce qui c'est même abordé en prépa. Donc c'est vrai que si vous avez fait si vous n'avez pas fait de maths, vous allez un peu galérer. Après, maintenant, pour les maths, on utilise surtout des logiciels. Donc, Oui, c'est mais oui, mais encore la autre L1, chose. il y a des maths, donc. Alterpassé, et prépa veto, c'est après la L3 ou pendant? C'est pendant la Non, c'est L3. pendant. La prépa veto, c'est pendant la L3 et pendant. Enfin, par exemple, moi j'étais avec des personnes qui faisaient la prépa veto, ils avaient juste des matières en plus en fait. Ils avaient 2 ou 3 matières en plus. Ça demande du travail. C'est Hein. du travail, c'est ça. Et par contre, Alterpassé, c'est après. On n'a pas parlé d'environnement et droit. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y a une licence environnement droit qui a un mélange du coup de droit et de biologie. Ouais, et on peut la commencer en L1, en L2 ou en L3 en fait. Et il y a un master après environnement droit. Après, c'est à vous de vous assurer que les cours de droit et les cours de bio, ça puisse s'accumuler. Enfin, c'est vraiment très autonome et ils ne s'occupent absolument pas de ça. Donc, il faut faire très attention au niveau de l'emploi du temps, qui varie toutes les semaines en Oui. bio. On n'a jamais le même emploi les du mêmes temps. horaires. Et puisque tu parles de l'alterpassesse, donc on n'a pas encore les textes sur le futur portail santé qui va remplacer la PACES à partir de l'année prochaine, donc soit 1503 ans. Bon, et en fait, elle est copiée pas mal sur l'alterpassesse. Oui. Et 40% des places, d'après ce qu'on a lu jusqu'ici, on attend d'avoir les textes officiels, 40% des places donc en deuxième année de ce portail santé sera réservées à des gens qui n'étaient pas en première année en fac de médecine. Oui. Mais qui pouvaient être en bio, en STAPS, en psycho. Oui, j'ai vu Alterpassé, c'était ouvert à plein de filières. Mais avec une mineure santé assez lourde. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui étaient en médecine avant et qui arrivent en fac de bio, soit en L2 directement parce qu'ils ont validé leur médecine, ils ont eu les notes pour,
soit ils redoublent, ou alors des fois il y en a même qui ont fait le premier semestre en médecine et qui viennent faire le deuxième semestre en Ouais, biologie. c'est très souvent. C'est Et très pareil pour fréquent. les prépas, il y en a qui arrivent en cours d'année ou à la fin de leur année, mais c'est pareil, si vous souhaitez faire prépa bio, c'est un certain nombre de personnes qui peuvent passer. Tout le monde ne peut pas faire cette passerelle-là. Il Ouais. faut toujours être dans les meilleurs, même si on veut passer. C'est pareil, il y en a qui font des BTS, il y en a même qui arrivent de BTS dès la L3, mais c'est pas, enfin, ils sélectionnent que les meilleurs dossiers, hein. En L3, on est déjà très nombreux et c'est très compliqué de faire la sélection sur un dossier comme ça. Je sais que ma maître de stage, justement, s'occupait de la L3 et elle avait 300 dossiers à examiner pour 20 places, donc c'est vrai que c'est pas évident pour eux. Bon, en général, les prépas, ils les acceptent direct parce qu'ils ont le niveau. Mais tout ce qui est BTS, IUT, ce genre de choses, ils vont vraiment aller voir. Parce que vu que c'est très pratique et que nous, on est très théorique, ils peuvent pas se baser. Enfin, ils peuvent pas accepter tout le monde en fait. Après, c'est pareil, le fait de passer de prépa à bio, enfin à la fac de bio, vous n'allez pas forcément mieux réussir que les autres, hein. C'est une méthode de travail qui est totalement différente de celle de la prépa. Et je sais qu'en général, ceux qui arrivent en prépa, ils ont un peu de mal à s'accommoder en fait à la fac. Surtout le premier semestre, parce que je faisais partie du conseil de perfectionnement de la licence et on avait tous les effectifs un peu des personnes, leur réussite, etc., la moyenne, et les prépas n'étaient pas ceux qui avaient les meilleures notes en L3. Et c'est pas parce que vous avez 15 de moyenne là au lycée que vous devez aller en prépa. Enfin, souvent on dit ah t'as 15 de moyenne, va en prépa, c'est pour toi. Mais non, moi je sais que on a une amie, elle avait des super moyennes au lycée, une super moyenne au bac, et du coup elle est arrivée en licence effectivement, elle était top 5 promo sur 300, toute la licence elle a été comme ça, mais parce qu'elle savait ce qu'elle voulait faire dès le début. C'est vrai que la prépa c'est souvent pour les personnes on dit qui savent pas trop quoi faire, mais bon. C'est pas parce que vous avez des super notes que vous êtes obligé d'aller en prépa, quoi. Il y a du bon niveau aussi à l'université. Et d'ailleurs, après, on peut occuper des postes d'ingénieur après un master, hein. C'est pas des postes de cadre. Souvent, les personnes qui nous embauchent, ils s'en fichent qu'on ait eu un diplôme d'ingé ou un master. Pour eux, c'est la même chose. Bon, évidemment, si vous sortez des mines ou ce genre d'école, vous serez forcément favorisé, mais c'est pas le cas pour tous, quoi. Vous avez d'autres questions? Non. Tout a été clair? Vous avez envie de faire fac de bio? Oui, non, peut-être. C'est pas facile de choisir, hein. En terminale, même en première. Surtout que là, on va leur demander de choisir dès la première pour les matières, c'est compliqué. Bon, on avait choisi S aussi, donc. Oui, mais là, c'est des matières. Ouais. Donc, voilà. Et on a Si vous voulez leur poser des questions, on vous rapproche d'elles. Des questions précises, et puis vous voulez tant qu'elles soient précises, Ou même si vous avez des questions précises sur les autres licences, parce que nous, du coup, on a fait BO3E, mais je connais des personnes qui ont fait SMC, donc je pourrais vous mettre en contact avec ces personnes-là si ça vous intéresse. Pareil pour SVTME ou. SVT, ouais, on peut trouver des personnes qui pourront répondre plus précisément à vos questions si vous en avez, quoi. Et les adhérents de l'association Equotera, ils sont adhérents à elle aussi, depuis le début d'ailleurs. Elle a été créée en même temps que nous, enfin en même temps que nous sommes partis du lycée. Donc vous pouvez leur écrire un mail, et tout autre moyen. On a duré longtemps. À propos de l'astrophysicien de la NASA qui est de l'an dernier, il est passé par la fac. D'accord, En plus, en prépa, franchement, alors les personnes qui en sortent, souvent, elles sont traumatisées. Donc, C'est vrai. à la fac, on a du travail, mais on n'est pas traumatisé. Je pense que ce qu'on me dit à propos de la fac, c'est oui, mais j'ai peur de côtoyer des étudiants qui ne travaillent pas et de pas avoir envie de travailler. Il y a toujours des gens Il y a toujours des gens qui travaillent pas, hein. Il y a des gens, de toute façon, ils viennent même pas en cours, hein. Toi, t'es pessimiste ou Non, mais c'est vrai, c'est à vous après d'aller avec les personnes. C'est ça. Faut bien De toute façon, les gens qui travaillent pas, ils viendront pas en cours, donc vous les verrez pas, hein. Souvent, les gens qui viennent en cours, c'est des personnes motivées, hein. Après, en général, faut éviter le fond parce que ça fait toujours plus de bruit. Ça travaille moins. Il y a le choix des colocataires aussi.
Oui. Sur le premier jour en amphi, enfin, de toute façon, vous allez voir hein, les amphis si vous allez à la fac, Ils sont bondés ils vont se vider au fur et à mesure de l'année. Hein. Il y Et a- au fur et à mesure des matières et des profs Ouais. qui changent aussi. Ouais. Il y a des matières, on se retrouve à 15 en amphi alors qu'à de base on est 150. Hein. Donc c'est vrai que bon. Non, Les- c'est. Les premières années que je croise me disent oui, mais on se sent un petit peu perdu après les cours parce qu'il y a peu de cours ou Ouais, il n'y a pas les beaucoup de cours. horaires tard le soir de 18h à 20h et puis Ah, en bio, non. enfin, Ça, c'est. Ouais. Ça, je Nous, pense on que c'est a typique de vraiment Villejean d'avoir des cours jusqu'à 20h. Non, non, à Beaulieu, les cours 18h15, 18h30, maximum, on a fini. Hein. On n'a jamais eu de cours après. C'est vrai que mais Villejean, c'est pas pareil, ouais, c'est pas la même organisation. Mais nous, Beaulieu, on finit jamais après 18h30. Puis en général, c'est assez. que assez conseiller à dense. des étudiants qui savent pas quoi faire après les cours. Ça Se pas quoi retrouvent seuls dans leur Comment ça appartement, désolés. Ça, ouais, c'est. Les séries, C'est vrai que c'est sport. compliqué. Moi, je sais que j'ai la chance, je suis en CTU, bon, je sais pas si, voilà, c'est... Bah, on est aussi. Bah, on est toutes les deux en CTU d'ailleurs, et on a la chance d'avoir des bons étages, entre guillemets, avec... On a nos amis. C'est important, je pense, d'être en colocation, ce genre de Ouais. choses, pas se retrouver tout seul, tout seul. Après, il y a des gens qui arrivent très très bien. Des gens qui vivent tout seuls, ça se passe super pour eux. Je sais que moi, par exemple, je pourrais pas. Être toute seule, je pourrais vraiment pas. J'aurais du mal aussi. Après, pour les personnes qui se retrouvent toutes seules, ce que je peux conseiller, c'est... Déjà, il y a des sports organisés par la Oui, fac. c'est ça. Ouais. Faire du C'est- sport, ça fait rencontrer. Et c'est du vraiment pas monde, cher, en plus, je crois que c'est une vingtaine, 20 € l'année. Ouais, non, même pas, parce Même que pas. maintenant, si on prend une seule séance, c'est gratuit. Ouais, voilà. C'est au bout de 2, on doit payer 26 € je crois, l'année. Donc c'est Mm. vraiment pas excessif. Après, faut pas hésiter à aller à la BU, Il y a bibliothèque les universitaire. associations aussi, Ça, on peut. c'est toujours important. La question essentielle, c'est de savoir être suffisamment autonome pour organiser son travail. C'est ça. Moi, je sais que je suis arrivée en L1, c'est vrai, hein, je travaillais pas du tout. Ah, la fac, c'est génial, on n'a jamais cours, je faisais rien, franchement, je faisais rien du tout. Puis après, il y a les premiers partiels qui tombent, et là, on se dit, ah oui, moi, j'ai pas très envie d'aller en rattrapage en fait. Du coup, le deuxième semestre, on se dit, ok, je vais travailler. Puis au final, on travaille, et c'est pas compliqué quand on se met à travailler. Faut juste. Bah, je pense que s'entourer des bonnes personnes, c'est bien. Si quand on a des personnes qui travaillent beaucoup à côté de nous, ça nous aide à travailler, on va pas. Ça nous pousse en fait à travailler. Après, c'est pas non plus. La section internationale, elle est aussi faite pour ça. Ça regroupe un peu les meilleurs élèves, entre guillemets, parce qu'on doit être dans les 20 premiers à chaque fois. Et bah, c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup, quoi. Donc Ouais. évidemment, l'effet de groupe fait qu'on travaille tous ensemble et qu'on s'entraide. Donc c'est vraiment... Oui, C'est bah vrai oui. que pour ça, c'est vraiment sympa. Oui, alors que quand on n'est pas en SI, on connaît personne. Donc c'est vrai que bon. En plus, on est un peu réputé pour être une secte, mais c'est pas vrai. Ah, si, c'est vrai. Oui. Ah bah les ici on les voit arriver dans les amphis. Hein. Mais ils sont gentils. Il y a actuellement plusieurs étudiants ou étudiantes d'Ecoterra qui travaillent sur un projet pour venir vous présenter à vous, les élèves des lycées, les clés de la réussite en fait. Mm. Et donc il y a Hortense qui travaille là-dessus, il y a Hugo Adam. D'accord. Vous pouvez, si vous voulez, vous-même donner vos clés. Oui. Coralie peut-être va se pencher là-dessus. Ça m'étonnerait pas. En fait, de toute façon, à partir du moment où ça commence à vous plaire ce que vous faites, le travail, ça vient tout seul en fait. Le plus dur, c'est de trouver sa méthode, sa bonne méthode de travail en fait. Parce que chacun a la sienne. Et... De toute façon, on va devoir les libérer parce que si vous avez cours après.